Ouh, celle-là, elle a dû faire mal. Bon, dans l'escrime d'aujourd'hui, on est loin des duels qui se finissaient au premier sang, mais il reste que les épées sont toujours en fer et que parfois, les escrimeurs y vont un peu fort. Cachés derrière les masques, les visages nous donnent peu d'indices sur ce que peut ressentir un épéiste lorsqu'il est touché. Alors nous, on s'est posé une question toute simple, est-ce que l'escrime, ça fait mal? Un escrime, il y a 3 armes, Esther Dabert vous en parle dans une autre vidéo. Nous, on va se concentrer sur l'épée, c'est l'arme la plus iconique et la plus utilisée dans l'escrime. Ces règles les autorisent de toucher à peu près partout, et pourtant, les touches, elles occasionnent rarement des blessures. Il y a une bonne protection, il y a l'habit comme tel qui est en Kevlar, un plastron comme au fleuret, il y a un plastron métallique, et la pointe de l'épée ou du fleuret vraiment va toucher, mais l'épée va plier. Après une compétition, tu es un peu raqué. T'as mal au muscle, mais sinon, les touches en tant que telles ne font pas mal. En fait, les blessures les plus fréquentes sont surtout des chutes ou encore des entorses. Parce que si l'escrime est un sport de combat, elle ne se résume surtout pas à la violence. Il y a moins d'accidents à l'escrime qu'au tennis de table. On va souvent définir l'escrime comme étant une partie d'échecs qui se joue en courant un 100 mètres. Donc, à un certain niveau, ça se joue entre les deux oreilles. C'est vraiment au niveau mental. Avec le temps, la pratique de l'épée a évolué, mais c'est l'esprit de ce sport en fait qui est resté le même, celui d'un sport de valeur, d'honneur. En fait, avec le temps, le sang a laissé place à la finesse.